En fait, je viens de passer un après-midi lunaire. On a été parqués à l'extérieur de la manifestation. On était dans l'impossibilité d'avancer pendant près de 3h45. On a fini assises par terre à attendre que les policiers, que je remercie, qui ont fait un cordon de sécurité incroyable, gazent les personnes qui ne voulaient pas avancer pour empêcher les femmes juives de participer à la manifestation. Non mais c'est incroyable, vous entendez, non mais vous entendez, c'est quand même incroyable, c'est-à-dire que les femmes quand vous êtes juive, vous n'avez pas le droit de venir manifester avec les autres. C'est-à-dire d'un côté on met les juifs et de l'autre on met les autres. La journée internationale des droits des femmes est maintenant prise dans l'étau de l'extrême gauche, c'est juste hallucinant. Collectif Nous Vivrons, on le rappelle, Judith Vintraube, politiquement, qui ne se place absolument pas ni à l'extrême gauche ni à l'extrême droite, voilà, qui notamment a été créé après les massacres du 7 octobre, et qui est empêché d'aller dans une marche féministe clairement antisémite. Il y a aussi Alice Cordier du collectif Némésis qui, elle, a reçu clairement des menaces de mort. On le sait que aujourd'hui, ces manifestations, elles sont gangrénées par l'idéologie d'extrême gauche, mais pas seulement, par l'islamisme aussi. Il faut savoir que c'est la deuxième année que ces femmes qui veulent juste parler des viols commis par le Hamas, notamment, sur des otages et des civils. Et on parlait de mouvements politiques. Le collectif Nous Vivrons est plus à gauche, quand même. Oui, c'est pour ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Qui est plutôt politisé à gauche. Ouais. Et il faut savoir qu'on a quand même dans cette même manifestation appelé à un féminicide dans une marche pour les femmes. Alice Cordier, on a menacé de la tuer. C'est écrit sur des murs dans une manifestation pour le droit des femmes. Et en fait aussi par Rima Hassan. Exactement. Relayé par Rima Hassan, exactement. Donc, c'est une nouvelle preuve que tous ces partis d'extrême gauche et la LFI et Mathilde Panot, il y a une c'est la veille qui dit hors de question que ces deux collectifs puissent manifester. Donc, on assiste toujours aux mêmes pratiques. C'est une inversion des valeurs, c'est-à-dire que les pseudo-associations antiracistes sont en réalité les plus racistes aujourd'hui. Ils appellent à des manifestations racisées. Lors de manifestations pour les droits des femmes, ils empêchent des femmes de parler. C'est quand même le comble. C'est une manifestation pour les droits des femmes, mais on parque des femmes et on les exhorte. Alors ça, c'est tout à fait juste. C'est le récit qu'on a raconté derrière. Si ça a mal tourné, s'il y a eu des problèmes avec les policiers... Comment l'extrême droite provoque les féministes, voilà. Mais vous savez, enfin, on en parle. Évidemment, il faut en parler, c'est de l'information. Mais on donne une visibilité à des groupuscules qui représentent très peu de gens. Hors de Paris, Alors, c'est hors des milieux